Bonjour les amis, comment ça va? Ça me fait plaisir de vous retrouver. Déjà, merci pour tous les mails, les messages que j'ai reçus. Enfin, merci de votre confiance. Pour les personnes qui avaient besoin d'avoir des réponses sur tiens, je me sens comme ça, ou tiens, je vis ça, ou je suis dans mes débordements émotionnels, j'ai des douleurs dans le corps, je tourne en rond, je suis dans un rond-point, je comprends plus ma vie. Ça me touche, ça veut dire que vous me faites confiance. Et si ça, pour d'autres personnes ou même des personnes qui ont déjà écrit, vous avez besoin d'avoir des réponses, d'avoir un éclaircissement sur ce que vous vivez et quelle action poser pour aller mieux ou pour continuer votre chemin plutôt, n'hésitez pas. C'est important pour moi de partager de cette manière parce que j'ai été à un moment ou à un autre, et je le suis encore par moment, dans cet état. Oui, je l'ai été, ça groche au fond du cou. J'ai vécu des moments difficiles, j'ai vécu le chaos, j'ai vécu les débordements émotionnels, j'ai vécu les douleurs dans le corps, j'ai vécu les flammes jumelles, j'ai vécu tout ça euh, sur plein de mois, sur plein d'années, sur plein de consciences. Encore maintenant, ça peut être difficile et le chemin continue. Et si je peux partager avec vous mon expérience, mon point de vue, mon éclairage, c'est avec plaisir que je le fais parce que, comme je l'ai dit, j'ai passé par là. Et je sais que quand on est dans cet état-là, il y a besoin, par moment, juste un petit ange gardien qui vous dit, non mais regarde, si tu fais juste cet effacement, ou si, ah bah peut-être que là, tu dois réfléchir pour venir en consultation, ou bien si tu fais juste une respiration pour aller ressentir dans le corps et lâcher les armes et arrêter l'autosabotage, ça va t'aider. Et moi, c'est ce que j'aurais eu besoin quand j'étais dans mon chaos, quand j'étais seule dans mon lit, à devoir combattre tous mes démons, à me faire attaquer. Toutes les entités me sortaient en même temps de moi, que j'étais en séparation flamme jumelle, et puis que à l'intérieur de moi, toutes les cellules criait l'autre, qu'on ne sait plus si c'est nos pensées, les pensées de l'autre, qu'on a perdu qui nous sommes, et puis que ça fait tellement mal à l'intérieur qu'on se sent vide, qu'on a un sentiment de mourir intérieurement. Ou bien quand situation financière, situation familiale, sociale ou je ne sais quoi, chaotique. Moi, ça arrivait tout en même temps. Hein. Donc, nuit noire de l'âme totale. Euh, je savais que par moment il y avait besoin de parler, et puis que personne ne me comprenait et que c'était juste atroce pour moi. Donc c'est pour ça que je fais ça, et c'est pour ça que j'offre cette possibilité. Euh, Au lieu de payer une consultation chez le médecin, j'ai envie de dire, je ne suis pas médecin, hein, donc je ne remplace pas le médecin, mais si vous avez besoin, je ne suis pas psy non plus, bien que j'ai beaucoup d'expérience, j'adore la psychologie, ce qui fait que de mon expérience, je peux toujours, ou l'expérience des personnes que j'accompagne, je peux partager de l'expérience, pas de la théorie, mais de l'expérience et mes outils alchimiques. Ça, c'est avec plaisir que je le fais. C'est pour ça qu'il y a l'atelier équilibre. Si ça vous intéresse, c'est gratuit. C'est des outils qui fonctionnent, que j'ai utilisés. Oui, tout. Que j'utilise encore, pardon. Voilà, je rectifie, que j'utilise encore, et que pas plus tard que ce matin, j'en ai eu besoin. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est partager mes expériences, et je vais faire de plus en plus des capsules d'expérience, du concret dans la matière, comment je le vis et comment vous pouvez le vivre si ça vous arrive. Parce que je pense qu'on s'inspire d'expériences. La théorie, on en a tout plein, mais le but étant, c'est quand ça nous arrive, comment faire. Et je vais vous expliquer mes courses à la Migros, enfin au centre commercial Migros ce matin. Mais pour cela, je vais revenir aux questions que j'ai posées sur le groupe Espace Thérapie cette semaine. Donc oui, je vais transmettre un soin atelier d'auto-guérison sur
les mémoires archétypales, sur la survie. Mais ma question, c'était comment vous vivez le coronavirus, comment vous vivez la... Comment coronavirus, les feux en Australie, qu'est-ce que ça réveille chez vous? Alors, après, j'ai aussi parlé des peurs. Je crois que j'avais posé 2 posts sur quelles sont vos plus grandes peurs. Le but étant, et si vous ne l'avez pas fait ou si vous avez déjoué mes questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjoué mes questions, mais c'est normal, c'est le mode survie qui veut ça, c'est d'aller ressentir dans votre corps. Donc souvent on dit mais on est autant cosmique que tellurique, on est autant féminin que masculin, mais concrètement dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est? Où ça se situe? J'ai envie de dire, le cosmique c'est assez facile. Enfin pour moi c'était très facile parce que j'étais même au plan galactique avec une conscience unifiée où j'étais connectée et je disais moi je veux rentrer à la maison. Donc je partais hors mon corps et j'avais abandonné mon corps. Et j'allais me connecter directement à ma propre source divine en conscience. Donc building de 100 étages. Moi j'étais tout au sommet, sur le toit, j'avais mis une échelle, une corde, je m'étais accrochée à la lune et j'avais après sauté d'une galaxie à l'autre pour rentrer à la maison. Par contre, je criais haut et fort, non, dans le corps, je n'irai pas. Mais alors vraiment, je criais haut et fort et je l'affirmais même que dans le corps, je n'irais pas, que le tellurique, ça ne m'intéressait pas. Et que tout ça, pour moi, c'était que de la noirceur, que de l'ombre, mais dans l'ombre négatif, involutif, et que je ne voulais pas aller le voir. Jusqu'au jour où j'ai vécu le chaos, et puis que j'ai plus eu le choix, parce que j'ai compris que le chaos, en fin de compte, je le créais parce que je le vibrais à travers le corps. Et c'est ça le tellurique. Et c'est ça qui est le plus difficile pour nous, c'est d'aller se reconnecter à cette énergie involutive, à nos mémoires involutives qui sont reliées à la peur et à l'instinct de survie. Et voilà pas qu'il y a une semaine en arrière que je comprends, parce que des amis me l'ont juste fait mis en lumière en disant, parce que je critiquais mon instinct de survie en disant je veux plus être dans l'instinct de survie. Puis on me dit non, l'instinct de survie laisse-le, c'est le mode survie que tu veux plus. L'instinct de survie il fait partie de l'humain et tu as un corps humain, donc il va toujours être là, mais c'est du mode survie qu'on veut sortir. Et que voilà, donc cette petite différence m'a amené des grandes réponses parce que j'ai arrêté de me combattre. C'est pas ça qui m'a fait plus aller dans le tellurique, bien que dans ce moment-là, ce partage-là, à travers des tartelettes au carambar et 2-3 bières, ils m'ont montré ma part tellurique lumière, ma part tellurique consciente, unifiée. Et puis, bon, ma part galactique, je l'avais, il n'y avait pas de souci. Si vous avez écouté ma dernière capsule où je parlais que ma part galactique et mon esclave intérieur se bagarraient, ben simplement que j'ai pu aller recontacter une part beaucoup plus profonde, mais unifiée en moi, aussi dans le tellurique. Donc ça a été une grande découverte. Et cette part-là n'est pas en mode survie, elle est juste dans l'instant et dans l'unité. Donc ça existe aussi sur Terre, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, toutes les autres couches, toutes les informations, je devrais même dire, qu'on a mis par-dessus, ben, il y a besoin de les drainer. Il y a besoin de les épurer et de les ressentir pour pouvoir les drainer. Et quand on est dans un travail sur soi ou dans ce processus d'ascension, flamme jumelle, retrouvailles intérieures, pour moi ça revient au même. Le chemin est exactement le même, simplement c'est des appellations qui sont différentes et des états de conscience qui sont différents, mais le chemin il est identique. Le but c'est d'épurer les vieilles informations pour aller retrouver ces parts d'unité qu'on a en nous. Ben moi, cette part tellurique, je l'ai découverte, je fais ah ouais, mais j'ai pas appris ça à l'école. Pour moi, c'était la révélation parce qu'elle a toujours été là, mais je l'avais jamais écoutée. Et au contraire, j'en étais totalement coupée. Ma part galactique, pas de souci. Mais ma part tellurique, c'était non. Et c'était incroyable de voir que non, il y a part galactique à l'inverse.
on a la part tellurique au même niveau. Mais pour ça, il faut passer les petites couches. Toutes les autres parts de nous-mêmes, les petites Anne Chantal, pour parler de moi, qui vibrent sur une mémoire de guerre, qui vibre sur de la magie, qui vibre sur un pervers narcissique, qui vibre sur des mémoires d'abus, d'inceste, de viol, sur des mémoires de cannibalisme, je vais vous parler de ça aujourd'hui, qui vibre sur des mémoires de peur de mourir, peur du manque, famine, torture, sorcière brûlée, etc., etc. C'est infini. En plus de ça, on rajoute, d'un point de vue tellurique, toute la conscience collective sur les mémoires en lien avec l'éducation, la femme, l'homme, les enfants, la spiritualité, les religions, la nourriture, l'argent, etc., etc. Là aussi, c'est infini. Toutes les thématiques sont possibles. Et qu'en fin de compte, on a ça de façon inconsciente. Mais on le vibre dans le tellurique. Et comme on ne le ressent plus, pourquoi on ne le ressent plus? Parce que nous sommes comme le poisson. Le poisson, dans son aquarium ou dans son océan, il ne sait pas ce que c'est que d'être mouillé. Je me rappelle d'un échange que j'avais eu avec des petites âmes qui m'appelaient qui m'appelaient maman à l'époque, ça c'était les années 2012, et ces petites âmes se sont incarnées, pas à travers moi, mais c'est mes enfants cosmiques. Par contre, c'est pas à travers mon corps, c'est à travers le corps d'autres personnes. Mais ça n'empêche que sur un autre plan de conscience, c'est mes enfants. C'est comme si on prend, dans une vie antérieure, c'était moi qui les ai fait naître, etc., etc. Mais ça, ce sera une thématique d'une autre capsule. Mais je me rappelle de ces discussions avec ces petites âmes qui disaient, mais tu sais, nous, c'était jamais incarné sur Terre. Moi, j'ai envie de m'incarner sur Terre parce que je ne sais pas ce que c'est que d'être mouillé. Je ne sais pas ce que c'est que le chaud et le froid. Parce que, en fin de compte, dans l'aspect cosmique et galactique, ils n'avaient pas cette conscience. C'est dans l'aspect tellurique qu'on peut découvrir ça. Mais comme nous, et plus on est une âme ancienne, plus on a eu de vie, moi je sais plus de 5000 vies que j'ai répertoriées, et plus on a d'expérience de la vie sur cette planète, plus on a d'informations et on baigne dedans et on ne sait pas qu'on est dans ces informations parce qu'on est comme le poisson, lui il ne sait pas qu'il est mouillé parce qu'il est dedans quoi. C'est le jour où il sort la tête et puis qu'il va dans l'élément air, qui va dire « Ah c'est ça d'être mouillé, c'est ça l'air ». Et là c'est la même chose à l'intérieur de nous. Et dans mes questions de comment vous vous ressentez et quelles sont vos peurs, le but était d'aller vous les faire ressentir dans le corps, dans votre tellurique. Et c'est extrêmement difficile parce que quand on est un bloc, prenons le Tetris. Vous savez, ce jeu, moi j'adorais jouer au Tetris. Quand on est, quand la grille du Tetris est remplie, on n'arrive plus à savoir lequel est carré, lequel est une ligne, une verticale, une horizontale. Vous savez, je ne sais pas comment on appelle cette forme, mais on n'arrive pas à différencier les formes parce que la grille est complète. De temps en temps, il y a un petit trou, mais ça fait plus qu'une entité. Et c'est au moment où on enlève certaines... ce serait la même chose qu'une maison qu'on construit. Le maçon, il met les briques. La brique, elle devient un mur. Mais c'est le jour où on commence à enlever les éléments, où on commence à sentir une verticale, une horizontale, une face. Et tout commence à bouger. C'est la même chose dans le corps. Pour cela, ça demande énormément d'observation et d'écoute de soi-même. Ça, j'en parle dans l'atelier équilibre. Je vous l'ai dit, vous pouvez, c'est gratuit, c'est mes outils, ça fonctionne. Pourquoi c'est gratuit? Parce que des fois, ça surprend. On me dit, mais c'est gratuit, mais elle est où l'arnaque derrière? Non, il n'y en a pas. C'est simplement que j'ai passé par là et je sais que moi, j'en aurais eu besoin. Donc, c'est pour ça que je vous le fournis. C'est pour ça que je vous le transmets. Puis d'un autre côté, je crois que c'est aussi ma mission de vie. Et c'est comme ça que je suis bien
Donc il n'y a pas d'arnaque. C'est vraiment de façon inconditionnelle que c'est transmis, c'est mon expérience, c'est mes outils. Et c'est pour ça que ces outils deviennent intéressants, apprendre à respirer, revenir dans l'instant présent, s'écouter avec honnêteté, mais s'écouter, dire je vais dans le ressenti, tiens, j'ai le ventre qui commence à se serrer, je retire au niveau de la vessie, je retiens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça me gratte là. Peut-être que ça commence par là. Et après, ça va commencer par... Peut-être que vous allez identifier les émotions ou un mal-être. Avant d'identifier l'émotion, ce sera une tension. Ah tiens, qu'est-ce que c'est cette tension? Mais quand on est un mur, un bloc ou une page Tetris qui est complètement bloquée, dans un premier temps, c'est extrêmement difficile. Parce qu'on n'est pas habitué, on n'a pas appris à l'école et c'est difficile d'aller alchimiser son tellurique. J'ai envie de dire, et j'en parle dans l'atelier équilibre, alchimiser, c'est chercher son plomb pour le transformer en or. On parle souvent d'abondance, tout le monde est à la recherche de l'abondance. Alors au lieu de chercher l'or, cherchez le plomb et transformez-le et apprenez-le à le transformer en or. Et vous serez dans la profusion, dans l'infinie abondance. Et mon expérience aujourd'hui, c'est mes courses. Alors déjà pour vous donner la petite anecdote, Gizmo a entendu quand je parlais avec Alusha, une amie, excellente médium, que ce soit dit au passage, au niveau entité, je pense qu'il n'y a pas meilleur qu'elle dans comment faire un nettoyage de maison, comment si on a des entités en nous, comment les épurer. Et même au niveau tellurique, je pense qu'elle a beaucoup à nous apprendre. Enfin, moi, elle m'apprend beaucoup. Moi, je lui apprends au niveau galactique et elle m'apprend au niveau tellurique. Souvent, je dis on est la sorcière blanche et la sorcière noire. Mais bon, ça, c'est les jeux entre nous. Mais on parlait de la nourriture pour les animaux et elle expliquait qu'elle faisait du barf pour ses chats parce que ça amenait tout ce qu'ils avaient besoin puis qu'ils adoraient ça. Bien sûr que mon Gizmo a entendu, du coup, il m'en a réclamé. Il m'a fait même grève de croquettes, de sa viande, de ses repas, parce qu'il voulait ce que Alusha préparait pour ses chats. Donc, elle m'a montré comment elle le faisait. Elle l'a fait pour moi la première fois. Ça m'a commencé à me dégoûter quand j'ai vu qu'il fallait mettre du foie, qu'il fallait mixer avec un sachet de viande parce qu'il y a un petit peu d'agent conservateur, ce qui fait qu'on pouvait garder 2-3 jours nos préparations. J'ai senti ce mal-être dans le corps, et encore en vous parlant, le corps, c'est-à-dire mon ventre, se fige et je sens une part de moi qui se cristallise à l'intérieur. Mais voilà que sa préparation qu'elle a faite, c'était fini. Il a fallu aller refaire les courses ce matin. Je me retrouve dans mon centre commercial à choisir mon morceau. Là, je prenais du foie. Alors, elle m'a expliqué qu'on pouvait utiliser autre chose, mais foie de bœuf. Au moment où j'ai pris le foie de bœuf à l'intérieur, que j'ai choisi mon foie de bœuf, donc il était préemballé sous vide et mon corps est en train, et si les gens qui ressentent le corps, vous pouvez sentir que le corps est en train, rien que d'en parler, je revis la situation, j'ai mal au plexus, je salive plus, ici c'est juste atroce et je sais que j'ai une mémoire où on m'a arraché le cœur pour le manger, je le sens dans mon corps et c'est ça que je veux venir. Au moment où j'ai pris le foie, j'ai toutes les mémoires de cannibalisme qui sont remontées. Alors comment je peux savoir qu'il y a des mémoires de cannibalisme qui sont remontées? C'est parce que je suis à l'écoute de mon corps. Je suis à l'écoute de ce qui se passe et que je connais le processus pour l'avoir fait des milliers de fois, j'ose même pas dire des millions, pour dire on laisse traverser l'information, on la lâche et je connais mes processus d'alchimisation. Le corps aussi, la conscience corporelle a le processus, donc c'est plus facile pour moi maintenant. Mais j'ai vraiment senti, état de panique. Je ne savais pas si j'allais prendre mes jambes à mon cou, partir au pas de course, payer, pas payer. Instinct de survie, mode survie, parce qu'il y a tout qui est remonté. Et là, je vous en parle, j'ai mal au cœur, j'ai mal dans le dos.
et je vais pouvoir faire vraiment continuer le travail. Le but étant de ne pas bloquer, de ne pas cristalliser, simplement que là on a un élément extérieur qui peut être un révélateur alchimique, hein. Tout devient des révélateurs alchimiques. Là c'était mon morceau de foie de bœuf qui a réveillé en moi les mémoires de cannibalisme. Donc comment faire après? C'est de respirer, c'est de déjà se donner le droit d'être en mode survie, accepter la situation pour arrêter de se combattre et surtout ne pas la cristalliser et puis la figer, vu que là le but étant d'épurer pour pouvoir vivre l'unité, vivre la 5D comme on en parle, ou vivre l'ascension ou la réunion flamme jumelle à travers le corps. Sans ça, c'est pas possible. Donc pour comment faire, j'ai été à l'écoute de moi-même, j'ai accepté tout ça, j'ai respiré, je me suis parlé à moi-même en disant on va laisser sortir ces mémoires, je ne vais pas les retenir. Bien sûr, à la caisse, j'ai oublié des courses que je devais faire, donc j'y retournerai tout à l'heure parce que j'ai oublié la moitié des choses. Et à la caisse, ça n'avançait pas et je piétinais sur place tellement que j'étais mal. Mais ça a été l'expérience à vivre pour débuter cette épuration. Alors après, je vais retourner en moi. Enfin, je suis déjà retournée en moi. Je vais fermer les yeux et je me suis écoutée plus profondément et j'ai entendu le mode panique où les parties de moi qui sont en panique se réveiller. Et là, je peux aller dans l'accueil, les inviter à se retourner dans la lumière. Ou même dans... Alors moi j'ai mon nom d'âme, enfin j'ai mon nom galactique qui est, ou d'unité qui est Eliara. Alors je les invite à se retourner dans l'énergie d'Eliara. Vu que maintenant j'ai mon unité tellurique et mon unité galactique, que je peux aller les visiter, je leur demande aussi de l'aide. Mais ça c'est du travail tout ça et je le fais quotidiennement. Donc si je parle de ça aujourd'hui, c'est vraiment pour vous amener à dire tout ce qui est quotidien, tout ce que je vis au quotidien peut être un outil de transformation et non, ne bloquez plus, allez dans cette écoute de votre monde tellurique. C'est super important parce que c'est ça qui va vous permettre de vivre la transformation. C'est ça qui va vous permettre de vivre de devenir l'alchimiste de votre vie, transformer votre quotidien et de vivre la paix, l'amour et l'abondance. C'est pas ailleurs. Parce que si on travaille que sur notre aspect cosmique ou galactique, c'est facile. Moi, je vais aller chercher la paix, j'ai rien qu'à me connecter et aller rechercher en moi l'information de ma part galactique qui est dans la vie infinie, qui ne connaît pas les mémoires de cannibalisme, qui en connaît d'autres, mais qui ont été transcendées, alchimisées, et qui, elle, est totalement dans la connexion au tout et dans la totale conscience. Alors oui, quand je transmets des accompagnements, je transmets depuis... Maintenant, je vais aussi transmettre depuis mon tellurique. Maintenant, je transmets depuis les deux. Mais avant, j'allais dans cette part-là parce que ça permet un accueil, ça permet l'amour et ça facilite l'alchimisation. Et après, j'ai différents outils qui me sont transmis pour mes accompagnements, pour les gens ou pour moi-même. Alors voilà, mais ça c'est des choses que je peux pas, quand je plonge dans l'ADN, je peux pas vous enseigner parce que c'est inné en moi-même, c'est intrinsèque. J'ai la conscience et j'ai été initiée à ça, mais je peux pas vous expliquer par des mots, faut le vivre. Donc ça sera chacun qui va devoir découvrir des outils pour aller plus loin, mais ça vous appartient. Par contre, moi, les outils pour chacun, ça c'est volontiers que je transmets. Mais voilà, si j'ai fait cette capsule, si je parle de ça et je vais revenir sur d'autres expériences, sur d'autres vécus, sur des vécus aussi peut-être de personnes que j'accompagne, parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir dire « Ah ouais, tiens, si j'essayais ». Et c'est aussi comprendre que c'est pas facile pour moi non plus. Simplement que j'ai un peu plus de recul, j'ai un peu plus l'habitude et que je sais comment le faire et comment transformer dans le corps. Et oui, j'ai dû aller à l'intérieur de moi. Et encore maintenant, c'est pas terminé. Ça s'est passé ce matin à 9h. Et là, nous sommes 11h30. Ce n'est pas terminé. Ça s'épure encore, ça se nettoie encore. Et quand ça remonte, c'est désagréable.
Alors oui, là, vous pouvez avoir mal dans le corps. Oui, là, vous pouvez avoir des angoisses. Oui, vous pouvez avoir des peurs, vous pouvez avoir des émotions. Et si moi, maintenant, c'est plus facile, mais quand il y a le débordement émotionnel, parce que c'est au début du processus, et puis qu'il y a tellement d'angoisse et tellement de peur, ben ouais, on n'est pas bien. Et c'est normal. Donc là, peut-être qu'il faut vous faire aider et venir en consultation. Je vous fais un drainage émotionnel pour activer le processus et tirer dehors les émotions. Ou aller vous faire renaître à une meilleure, le soin d'une naissance à l'autre, où je vous accompagne dans une renaissance intérieure, dans une meilleure version de vous-même sur un nouveau plan de conscience. Mais quand on fait ce soin, qu'est-ce qui se passe? L'ancienne version, elle doit mourir. La nouvelle version, elle est là, mais les habits qu'avait l'ancienne version ou les informations qui sont encore présentes de l'ancienne version doivent mourir. Et c'est là que commence le travail d'épuration, parce qu'on va laisser épurer, on va laisser se dissoudre toutes les informations. Et c'est comme moi ce matin au rayon boucherie du centre commercial, ben, peut-être que ça va se réveiller, et c'est là que commence votre job, c'est-à-dire vous accompagner et faire l'alchimisation intérieure. Ça fera la différence. Je vous promets que les choses changent, que ça tout se transforme à l'intérieur de nous quand on a compris ça. On est un millefeuille à l'intérieur de nous. Extérieurement, c'est l'aura, c'est l'émanation de notre intérieur. On parle souvent corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps émotionnel. Je vous promets, on en a des millions d'autres. Moi, je leur ai mis des numéros. Hein. Quand on fait les activations, on fait sur le plan 1, 2, 3. 0, c'est le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En positif, c'est le cosmique. En négatif, c'est le tellurique. Mais tout ça est imbriqué à l'intérieur de nous. Tout ça est superposé à l'intérieur de nous. Et le but étant que notre essence d'origine est au cœur de nous-mêmes. Mais pour ça, il y a besoin d'épurer, de devenir cristallin, transparent, pour que notre essence d'origine puisse rayonner. Et chaque fois qu'on fait un soin d'une naissance à l'autre, on va aller connecter plus profond à l'intérieur sur des plans de conscience, peut-être 22, qui est le début qui est l'androgénéité, qui est l'équilibre féminin-masculin. Ça veut dire que c'est peut-être le plus difficile, le début, où on va lâcher toutes nos mémoires de déséquilibre et en lien avec le féminin-masculin, et on va faire l'épuration. Et après, on peut passer étape par étape jusqu'au plan galactique, qui est le plan 1 million. Et là encore, après, on peut affiner féminin, masculin, cosmique, tellurique, galactique. Ou pour moi-même, je le refais, où je vous ai parlé dans la dernière capsule, je vous ai parlé de mon masculin, et je le fais renaître, et ainsi de suite. Donc c'est passionnant. Je vous promets qu'on peut changer sa vie. Je promets qu'on peut trouver l'unité, on peut trouver la paix intérieure. La différence, c'est vous qui la ferez en faisant le travail. Et moi, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas de vivre le chaos. Allez-y, quotidiennement. Enfin, moi, je le fais quotidiennement, à chaque instant. Et faites-vous accompagner. Moi, au début, ben oui, j'allais voir des thérapeutes. Et faites-vous accompagner, ça va aider, ça va accentuer le travail, au lieu d'avoir tapé la tête contre le mur et vivre le chaos. Et puis que là, vous êtes submergé et que rien ne va. C'est à vous de choisir comment vous voulez le faire, mais moi je peux que vous inviter à vous faire accompagner, je sais pas, chaque 3 semaines, une fois par mois, chaque 2 mois, où vous venez. Et moi j'ai fait comme ça, hein, où je sentais cet appel à l'intérieur de moi, je disais non, je dois y aller, je dois y aller. Et même si je voulais rester que dans le cosmique, je me faisais déjà accompagner tout ce qui est blessure de l'âme aussi. Je vous parlerai de l'âme qui, en fin de compte, appartient quand même au tellurique, enfin, appartient à l'incarnation sur Terre, parce qu'ailleurs, il n'y a pas l'âme. Et l'âme, après, va fusionner avec l'esprit et va disparaître pour ne faire plus qu'une.
Et ce sera la même chose au niveau du corps. Mais ça, ce sera une prochaine capsule de présentation. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et vous inviter vraiment à aller ressentir ce qui se passe dans votre tellurique. Et j'espère que mon expérience vous a inspiré. Posez-vous la question, faites comme moi, allez chercher un morceau de viande ou allez chercher quelque chose que vous n'aimez pas et allez ressentir ce qui se passe dedans. C'est bien beau d'aller connecter aux anges, d'aller connecter euh, sur d'autres plans. Alors oui, il faut le faire, mais par contre, pensez qu'il faut faire le parallèle intérieur, enfin tellurique. Hein, comme moi, galactique, mais j'ai découvert ma part tellurique unifiée qui est l'équivalent du galactique en tellurique. Ça, c'est important de prendre conscience en haut, en bas. Si on va jusqu'au plan 1000 là, on va jusqu'au plan moins 1000 en bas et qu'on doit faire le nettoyage de 0 à moins 1000. Parce qu'autrement, vous allez vous séparer et un beau jour, vous allez vivre le chaos et ça va faire paf. Mais ce chemin, ce passage-là, je vous assure que c'est la merdouille, pour pas dire la merde tout court, et puis qu'on a sensation de partir en hôpital psychiatrique et on perd tout et il n'y a rien qui ne va dans notre vie. Donc si je vous parle comme ça, c'est que j'ai passé par là et moi j'ai choisi le chaos et que ça a été galère. À vous de choisir, à vous de prendre soin de vous, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule, un nouveau soin gratuit sur le groupe Espace Thérapie ou sur le groupe Atelier Équilibre avec des effacements. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Prenez soin de vous.